Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma cuisine pour changer. Bon, il peut y avoir des cris. Merci mon doudou. Il est en train de dessiner avec des craies, donc il fait les allers-retours, hein, c'est Nathan. On est le 19 novembre, c'est la soirée d'anniversaire de Tristan. Donc là, on attend mon mari qui devait rentrer tôt mais qui a du retard. Donc je vais leur préparer une soirée pizza et puis on va attendre mon mari pour souffler. Je vais acheter une petite tartelette à la framboise, il va être content. Et demain, rebelote pour Clément. Donc Clément, je vais faire la surprise, je vais les emmener à Burger King à midi, il sera content. Et donc ce soir, Tristan va avoir son cadeau et demain, Clément aura son cadeau. La vidéo n'a absolument aucun rapport avec ce que je suis en train de vous raconter. En fait, je vous fais une vidéo parce que je vous ai fait il n'y a pas longtemps, je vous ai filmé en fait un retour de course en provenance de Lidl, endroit où je ne vais absolument jamais, enfin où je n'allais jamais, parce que je pense que je vais quand même y aller un petit peu, hein, parce que vraiment j'ai été extrêmement surprise dans le bon sens des prix. Et puis des produits, parce que j'ai regardé quand même les compositions, c'est pas de la daube, hein. Enfin c'est pas plus de la daube qu'ailleurs. Alors, pour tous ceux qui n'aiment pas Lidl, qui n'aiment pas Picard, passez votre chemin. Regarde ça. Oui, merci, c'est bien mon doudou. Oui, c'est la craie. Ça fait comme un petit stylo. Tu vas me faire un petit dessin? Oui. Merci. Vers Tristan et papa. Vers Tristan et Clément, parce que papa il est pas là. Et voilà. Je préviens parce que j'ai tellement de commentaires quand je fais des posts sur Timoud et Hall de gens qui viennent me faire des leçons de morale sur l'écologie, sur machin, sur truc. Stop. Voilà. Je commanderai où j'ai envie de commander, vous commandez où vous avez envie de commander. Les leçons de morale, les donneurs de leçons, les culpabilisateurs, ça sert à rien, ça marchera pas. Donc, j'ai fait mes petits achats chez Lidl pour le nouvel an. J'attends la fin parce que j'ai fait un complément évidemment chez Picard pour toutes les fêtes de fin d'année. Parce que nous, en fait, on cumule quand même énormément. Mon anniversaire donc de Tristan, de Clément, de mon chéri, le réveillon de Noël et le réveillon du jour de l'an. Donc ça fait énormément de repas à 5 ou à beaucoup plus. Donc il faut que je fasse mon stock, il faut que j'anticipe. Moi je peux pas faire mes courses la veille pour le lendemain. Franchement pour moi c'est hyper anxiogène, je déteste ça. L'année dernière j'étais allée à Carrefour en pleine semaine avec mon mari parce qu'on recevait à Noël. Ça m'a angoissée parce que c'était blindé de monde, les gens ils se bousculaient avec les caddies, j'étais là avec en plus j'avais anticipé, j'avais noté ce que je devais prendre, mais rien que trouver les produits c'était une lutte, donc je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas m'imposer ça. Donc je suis passée par Lidl et chez Picard. Malgré tout, chez Lidl, j'ai trouvé énormément de choses. Et puis Picard, j'ai fait des compléments parce que chez Lidl, par exemple, ils font pas de gâteau d'anniversaire, enfin de gâteau. En tout cas, moi, il n'y en avait pas quand j'y suis allée. Donc, j'ai fait mon complément chez Picard. Mais ce que je me suis permise de faire, en fait, c'est de faire un petit comparatif, en fait, entre ce que j'ai trouvé chez Lidl et ce que j'ai trouvé comme prix chez Picard, pour vous montrer un peu les écarts de prix. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites copies d'écran des produits que j'ai achetés chez Lidl et des produits qui sont en vente actuellement chez Picard, qui sont vraiment équivalents. Alors évidemment, c'est pas le même forcément. Vous allez forcément avoir quelques disparités, comme pour tout, hein, voilà. Mais bon, en réalité, si vous achetez des croque-monsieur Erta ou des croque-monsieur Marc Repère, il y aura quelques disparités, mais ça reste quand même un croque-monsieur. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait à chaque fois une petite copie, un côté Lidl, un côté Picard, et puis je vais vous commenter tout ça. J'étais quand même assez étonnée de la différence de prix. Je pensais pas que c'était aussi important. Après Picard, on sait tous que c'est quand même cher. Moi, je trouve que Picard, les produits sont très bons. Après, je sais que j'ai des abonnés qui, suite à mes vidéos, ont commandé chez Picard et ont été très déçus. Donc c'est vraiment une question de palais. En fait, c'est ce que je dis toujours. Il y a des gens qui vont apprécier certains produits, d'autres qui vont trouver ça complètement inutile, des gens qui vont trouver ça bon, d'autres pas bon. Il y a des gens qui adorent McDo, d'autres qui trouvent que c'est de la bip et qui disent mais c'est n'importe quoi, moi je préfère un bon burger fait maison. Mais chacun ses goûts, chacun son palais, chacun son budget, chacun ses choix. Moi j'aime beaucoup Picard, hein, voilà. Mais après je peux comprendre, et puis c'est vrai, quand on est boulanger, pâtissier, je peux comprendre qu'un gâteau en provenance de chez Picard, voilà, moi après je suis pas boulangère pâtissière, donc moi j'aime bien les gâteaux de Picard, mais voilà, c'est une question vraiment de palais quoi. Peut-être que mon palais n'est pas assez fin pour apprécier les mets délicats, mais c'est vraiment pas une critique, hein. Je vous parle vraiment à cœur ouvert. Donc je vais arrêter parce que j'arrive à 5 minutes de blabla. En plus ils sont en mode, ils sont complètement cinglés là, ils écoutent Soprano
Je sais pas si vous entendez. Bon bref, ils écoutent Soprano. Donc je vais vous laisser, je vais aller quand même voir ce qui se passe parce que Nathan avec des craies, je crains le pire pour mes couvertures de canapé. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le comparatif Lidl versus Picard. Désolée du blabla, j'aime bien parler, vous me connaissez. Je vous fais des bisous et je vous retrouve en voix off. Allez, à tout de suite. Alors c'est parti, donc on commence par un comparatif au niveau des pommes Duchesse. Bon bah ça reste des pommes Duchesse, hein, même si les ingrédients diffèrent un petit peu. Donc chez Lidl, j'ai payé 1,09 € pour 600 grammes et chez Picard, j'aurais payé 3,50 € pour le kilo. Attention, c'est pas le même grammage, mais bon, imaginons que je prenne 2 paquets, donc ça me revienne donc à 1,2 kg. Ça m'aurait coûté 2,18 € hein, contre 3,50 € chez Picard pour 1 kg. Donc bah là, il n'y a aucun débat, c'est Lidl qui est gagnant. Ensuite, on continue donc par des petits tartares de saumon. Donc là, chez Lidl, ils étaient vendus par 2 et chez Picard par 4. Donc chez Lidl, pour 2, on va arrondir à 3 €. Et chez Picard par 4, ça coûte 12,60 €. Donc si vous divisez par 2, on va dire que ça coûte 6,30 € pour 2, contre 3 € pour 2 chez Lidl. Donc bah là, il n'y a pas photo, c'est du simple au double, largement. Donc encore une fois, Lidl est gagnant. Maintenant, je précise quand même, c'est pas exactement les mêmes ingrédients, les mêmes aromates, mais on s'approche quand même énormément du produit. Hein. Alors ensuite, j'ai pas trouvé chez Picard l'équivalent, donc je me suis basée sur des cailles farcies au bloc de foie gras contre le chapon que j'ai acheté au foie gras. Donc moi, pour 600 grammes, ça m'a coûté 12,69 € et chez Picard, pour 300 grammes, ça coûte 10,99 €. Donc si on multiplie par 2, on va arrondir à 11 €, ça fait 22. Donc au lieu de payer 22 €, j'ai payé 12,69 €. Encore une fois, c'est pas le même produit, mais bon, je suis pas sûre que les cailles soient plus chères que le chapon, hein, bien au contraire. Donc bah, Lidl, encore une fois, est gagnant. Et puis bah, là, j'ai trouvé vraiment l'équivalent, hein, donc 12 mini corolles apéritives. Voilà, donc chez Lidl, j'ai payé 3,69 € pour les 12. Et puis chez Picard, il me semble que c'est le même grammage. Je fais la vidéo, j'ai une toute petite image sur mon téléphone, donc je vois pas chez Picard, mais en tout cas, les 12 petites corolles reviennent à 6 €, à 1 centime près. Donc bah, le match, il est vraiment gagné à plat de couture par Lidl. J'étais pas une fan de Lidl. C'est pas que j'étais pas fan, c'est que en fait, je connaissais pas du tout ce magasin. Et au final, c'est vraiment une jolie découverte. Bon, après, moi, j'ai pas Lidl près de chez moi, donc je pense que de temps en temps, j'irai faire un tour. Je pense que pour les fêtes, c'est vraiment très intéressant. Voilà, ça y est, ça crie, parce qu'ils ont des jolis produits. Je reste quand même fan de Picard parce que ne serait-ce que pour les bûches, les desserts de Noël, les desserts glacés, c'est magnifique esthétiquement. C'est très très joli. J'ai vu que Lidl faisait une bûche aux couleurs de Lidl, j'ai trouvé ça rigolo. Et j'ai vu qu'ils faisaient une bûche super jolie. Alors moi, quand j'y suis allée, elle n'était pas en vente, hein, mais vraiment dont l'esthétisme se rapproche beaucoup des bûches de Picard. Hein. Donc, j'ai pas du tout testé le côté sucré. Pour l'instant, je reste chez Picard. Voilà, je voulais juste vous faire un tout petit comparatif. Bon, alors, il est petit parce que j'ai pas... bah, voilà, j'ai acheté beaucoup de choses, des truffes au chocolat, des orangettes, des blocs de foie gras en épicerie salée. Il n'y a pas d'équivalent chez Picard. Mais j'ai voulu trouver des produits assez parlants et voilà, des petites corolles comme ça apéritives. On peut tous acheter ça à la volée dans n'importe quel magasin. Et voilà, mine de rien, j'ai fait de super économies. Je vais vous faire une vidéo sur ce que m'a coûté les repas festifs parce que là, j'ai terminé les achats pour 5 repas puisqu'il y a l'anniversaire des enfants, il y a l'anniversaire de chéri, il y a le réveillon de Noël, il y a Noël et il y a le réveillon du jour de l'an. Donc ça fait quand même beaucoup. Avec les boissons, donc j'ai tout comptabilisé, donc je vais vous faire une vidéo là-dessus et franchement je suis ravie en fait de la façon dont j'ai pu gérer mon budget. Sur ça, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. Je vais vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et puis comme d'habitude, le mot de la fin, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, des gros bisous, bye bye.